La gloire et l'amour de notre Sauveur soit votre partage. Ce matin, je suis encore là, par la grâce de Dieu, pour vous parler de votre vie. Chacun de nous ici a une vie. Et cette vie que nous avons, il faille que nous comprenions les choses spirituelles afin de mieux marcher. Si nous ne comprenons pas, nous ne pourrons jamais être accomplis. Aujourd'hui, je vais te présenter un thème. Mais ce thème-là va t'amener à comprendre ce que Dieu attend de toi et ce que Dieu veut que tu fasses. Mais comme l'ennemi sait que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de ce Dieu, alors l'ennemi va chercher à t'éteindre afin que tu ne puisses pas être accompli. Alléluia. Le thème de ce matin est le suivant. Comment retrouver son étoile volée? Comment retrouver son étoile volée? Aujourd'hui, plusieurs dans nos églises, des hommes de Dieu, des servants de Dieu, des chrétiens dans des familles souffrent. On peut être même à l'église, on peut être diaconesse, pasteur, prophète, évangéliste, peu importe le titre qu'on a, mais dans le spirituel, nous souffrons encore. Parce qu'il y a certaines choses que nous ne comprenons pas. Et si tu ne comprends pas ces choses, tu ne peux pas fonctionner. Je le dis ce matin, bien aimé, lorsqu'on nous parle de l'évangile, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Et qui est la bonne nouvelle? C'est Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus est la porte du ciel. C'est-à-dire que la porte du royaume. Nous sommes dans un pays. Ici c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un État. Et dans l'État, il y a des règles. Il y a des lois. Quand tu les violes, bien aimé, tu sais où tu vas, en prison. Et c'est de même aussi dans le royaume céleste. Lorsqu'on veut venir dans le royaume céleste, il faut que nous passions d'abord par Jésus. Plusieurs sont dans nos églises, ils n'ont pas encore Jésus. Plusieurs prêchent Jésus, mais ils n'ont pas encore Jésus. Plusieurs prient Jésus, mais ils n'ont pas encore Jésus. Alors ce matin, il faut que tu entres par la porte qui est Jésus. Et quand tu entres par la porte qui est Jésus, alors tu pourras avoir accès au royaume. Et quand tu es dans le royaume, on ne vit pas comme on veut. Je prends l'exemple. Ce matin, le frère Conan ou le frère Georges, peu importe, je donne des noms comme ça. C'est un père de famille, il a sa famille. Dans sa famille, il y a des règles à suivre. Et si tu ne suis pas les règles, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va te mettre dehors ou il te sanctionne. C'est la même chose aussi quand on rentre dans le royaume, il y a des règles. Et ces règles-là, si nous ne les suivons pas, nous ne verrons jamais Dieu à l'œuvre. Et c'est par moment où on entend que je suis chrétien ou je suis un homme de Dieu, mais te plaît, je ne vois rien d'école dans ma vie. Parce que quoi? Tu veux vivre comme tu veux. Or, dans le royaume, on ne vit pas comme on veut, mais on vit selon comme Christ nous demande de vivre. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi plusieurs étoiles ont été volées. Parce que plusieurs ont voulu vivre comme ils veulent, mais sans toutefois s'attacher à la loi divine pour être accomplis. Alléluia. Alors comme je le dis, comment retrouver son étoile volée? La vie est faite de saisons. La vie que nous voyons aujourd'hui, et là où tu vis, elle est faite de saisons. Il y a un temps de sécheresse et il y a un temps de pluie. C'est la même chose aussi chez l'homme. Il y a un temps tu gagnes de l'argent, il y a un temps aussi que tu perds de l'argent. Il y a un temps tu es en bonne santé, il y a un temps tu es malade. Donc la vie est faite de saisons. Alléluia. Amen. La vie est faite de saisons et de cycles. Et s'il n'y a pas ces choses, on ne peut jamais avancer avec le Christ. Alléluia. Amen. Donc cette vie, elle est faite de saisons et de cycles. Et chaque nouveau cycle nécessite une boussole pour arriver à bon port. Aujourd'hui, ce matin, c'est l'heure de ta restauration. Amen. Tu ne mérites pas. Hein? Amen. Ce matin, c'est l'heure de ta restauration. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a permis que ce thème soit prêché. Alléluia. Amen. Alors, le petit 1. Comprendre l'importance de l'étoile. Tu dois comprendre d'abord l'étoile a quelle importance dans ta vie. Si tu n'as pas cette connaissance, tu ne peux pas comprendre la suite du message. D'abord, comment comprendre l'importance de l'étoile. Je vais demander à l'homme de Dieu que nous fassions la lecture. Donc pour ceux qui ont la Bible, on va suivre ensemble. On prend Matthieu chapitre 2.
On nous parle de l'étoile. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Donc le petit 1, importance de l'étoile dans ta vie. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Amen. Et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Amen. Que Dieu bénisse par le Dieu. Amen. Ici, on nous parle de celui-là même qui est le maître de l'église. L'église que nous parlons. Il est l'époux et nous sommes l'épouse. Et la Bible nous dit que Jésus est né. Il est né où? À San Pedro. On dit qu'il est né à Bethléem. Et c'était où? En Judée. Et c'était au temps d'un roi qu'on appelle le roi Hérode. Et ce roi-là, il était sans pitié. On dira sans cœur. Il voulait mettre quoi? C'était un roi qui cherchait à détruire le projet, le plan de Dieu pour les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et Hérode là, en son temps, c'est là que Jésus-Christ est né. Et au verset 2, lorsqu'il est né, excusez-moi, la Bible dit qu'il y a son étoile qui a commencé à briller. Qu'est-ce qui a déplacé les mages de venir adorer Jésus? Pas parce qu'il est trop beau, pas parce que ses parents sont des milliardaires, mais ce qui a touché les mages à venir adorer Jésus, c'est à cause de son étoile qui brille. Toi aussi, tu as une étoile. C'est pourquoi l'ennemi, chaque jour, il te combat. Il te combat par la sorcellerie. Il te combat au travers des trucs que tu vis. Pourquoi? Son but, il doit éteindre l'étoile que tu as. Jésus aussi a l'étoile. On doit l'arrêter, sinon l'étoile va briller. Et si l'étoile brille, l'humanité va se réconcilier avec Dieu le Père au travers de son sang qu'il a fait à la croix du Calvaire. Le but de Hérode et sa mission, c'était que Jésus ne grandisse pas pour qu'il puisse entrer dans le plan parfait de son Père, afin d'aller à la croix du Calvaire et mourir. Et quand son sang a coulé, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. C'est ce projet-là qu'il voulait détruire. C'est pourquoi il a vu l'étoile. Donc dans chaque étoile, bien aimé, il y a un projet. Dans chaque étoile, il y a une vie. Dans chaque étoile, il y a des choses que Dieu veut faire. Et l'ennemi dit non, cette étoile ne doit pas briller. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, des mages en Orient ont vu une étoile et ont compris qu'elle annonçait la naissance du roi des Juifs. Elle annonçait la naissance du roi des Juifs, le roi de l'humanité. Et ces mages-là ont parcouru une distance immense. Ils sont quittés très loin. On dit quoi? Ils sont quittés très loin depuis l'Orient. Ils sont venus avec une grande caravane guidée par cette étoile. Quelle étoile? L'étoile de Jésus. Il y avait une lumière qui brillait. Et cette lumière les guidait pour aller vers l'enfant Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je veux maintenant entrer en profondeur. L'étoile a une fonction précise. Quelle est la fonction précise de l'étoile dans ta vie? Alléluia. Amen. Alors, l'étoile, écoute bien, elle attire vers chaque enfant de Dieu, ou dans même chaque créature. À la base, quand on vient au monde, on est tous des créatures de Dieu. Tu m'entends? Ce matin, ici, tout le monde ici, à moins que toi-même tu dis que tu es sorcier, ou bien peut-être tu es enfant de l'eau. Non, moi, je sais que j'ai été créé par qui? Par Dieu. Donc à la base, on est tous quoi? Des créatures de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, il te faut une décision. Quelle est la décision? D'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Quand tu l'acceptes, automatiquement, tu deviens enfant de Dieu et tu entres dans le royaume. Alors, tu as part à l'héritage du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et
chaque créature de Dieu, comme je le dis, a une étoile sur sa vie. Mais comme, par moment, plusieurs ne savent pas que c'est Jésus-Christ qui doit te conduire dans cette étoile-là, alors ils vont dans la voie de notre ennemi, le diable. Et ils vont se voter dans la boue du péché et vivre comme ils veulent. Alors l'étoile a une fonction précise. Elle attire vers les enfants de Dieu des faveurs et les ressources nécessaires à votre destinée. Amen. Quand l'étoile est sur ta vie, elle va attirer des faveurs. Elle va attirer des faveurs et des ressources nécessaires pour ta destinée, pour ta vie, si tu veux. Alléluia. Amen. Amen. On nous allons aller en profondeur. On va parler des parents de Jésus. Comment son père s'appelait? Joseph. Et sa mère? Marie. Ça, c'est la base des choses qu'on doit connaître. Joseph et son épouse Marie, bien aimés, étaient les parents de qui? De Jésus l'enfant. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ce jour-là, comme la mère était enceinte, elle devait accoucher. Et ils sont arrivés dans la ville. Ils voulaient avoir quoi? Une chambre, là où la femme va accoucher. On dit ce jour-là, tout était occupé. Donc certainement, si c'était occupé, si Joseph avait les moyens comme il se devait, il pouvait aller prendre une étoile, un hôtel 5 étoiles pour son épouse. Mais c'était compliqué. Alors, il a trouvé refuge où? Dans une porcherie. Ça veut dire que quoi? Le Joseph n'avait pas les moyens. Alléluia. Amen. Alors, que l'enfant qui était dans le sein de la mère, qui est Marie, l'enfant avait une grosse étoile. Cette étoile avait une grande destinée. Donc l'ennemi, d'abord voulait humilier Joseph. Je vais te dire quelque chose. Le fait de souffrir, le fait d'être dans des moments difficiles, la poussière va te noircir, mais la poussière physique ne noircit pas ta destinée. Amen. Par moments, tu peux être dans des moments difficiles, faire des travaux pénibles. On se fout de toi, on crache sur toi. Ça, c'est la dimension physique. Mais la dimension spirituelle ne peut jamais être tenue tant que toi, tu ne donnes pas l'occasion au diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'étoile que portait l'enfant Jésus a attiré des rois qui n'ont pas apporté des couches ou des biberons. Regardez un peu. On a dit quoi? L'étoile, lorsqu'il est dans ta vie, il attire des faveurs et des ressources nécessaires à ta destinée. Et regardez, qu'est-ce qui a attiré les rois mages? Il est trop beau? Non! C'est l'étoile de Jésus qui a attiré. Ah! Il y a un roi là-bas, on doit aller l'adorer. Et quand ils sont venus, ils n'ont pas dit, ah papa Jésus, voici biberon, voici couche. On a apporté quoi? De l'or, de l'argent et la myrrhe. Pour dire quoi? Celui-là, c'est pas n'importe qui. Et ce matin, je veux te dire aussi, tu n'es pas n'importe qui. Amen. On ne doit pas t'apporter des biberons sur le plan physique, ni des couches. On doit t'apporter de l'or et de l'encens. Et qui me saisit ce matin? Amen. Et dit encore un amen très fort. Alléluia. Amen. Il ne peut pas apporter des couches, mais plutôt de l'or, de l'encens et de la myrrhe. En moins de 24 heures, la famille de Jésus est passée de la pauvreté à la richesse. Ah, my God. On apporte de la myrrhe, on apporte de l'or et de l'encens. En moins de 24 heures, Jésus, sa famille change. Ton étoile va te faire changer aussi en moins de 24 heures. Amen. Amen. J'ai dit en moins de 24 heures. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs en Christ, je prie pour toi en ce matin. Que ton étoile en ce matin commence à briller au nom de Jésus-Christ. C'est cette parole. J'ai dit, je prie pour toi ce matin que ton étoile brille au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant avancer au petit 2. Le voleur d'étoiles. Donc ce matin, tu as compris quelle est l'importance d'avoir de ton étoile et quelle est la fonction de l'étoile dans ta vie. Je pense que tu as bien compris. Amen. 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 Maintenant, là où il y a l'étoile, il y a toujours un voleur. On l'appelle quoi? Les voleurs d'étoiles.
Alléluia. Donc le voleur d'étoiles en ce matin. Et je vais te révéler qui vole les étoiles ce matin. Celui qui vole les étoiles dans la vie des créatures de Dieu. Parce que quand tu es quelqu'un de Dieu, tu vois forcément que tu connais Dieu. Hein. Donc comme tu es ignorant, mais tu es né, tu es fermé, lui il vole. Et ce matin, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Beaucoup ont entendu, on dit, ah, on vole étoile. Pour eux, c'est quelque chose qui est là et puis on vient prendre. Je vais prendre le cahier, je l'autre Dieu, puis je m'en vais. Non. C'est pas dit voler. Je vais te dire tout, comme on dit voler une étoile. Mais d'abord, celui qui vole l'étoile là, c'est un démon. C'est un démon, c'est-à-dire que c'est l'une des dimensions de notre ennemi. Cette dimension, c'est la quatrième dimension qu'il utilise pour voler les étoiles. Et celui qui vole les étoiles s'appelle le dragon. Alléluia. Amen. Amen, non? Amen. Je vais entrer en profondeur. Je suis étonné, mais je vais décortiquer. Mais attention, là où l'étoile attire les mages, elle informe aussi les héros. C'est pourquoi on nous demande de nous attacher à Dieu. Toutes les personnes qui ont des étoiles, du plus petit au plus grand en ce matin, notre étoile attire des mages. Qui sont les mages dans ta vie à présent? Les mages, ce sont des opportunités que Dieu va permettre. Les mages, ce sont des choses que Dieu va déposer dans ta vie. Voici des mages pour ta vie. Donc Dieu va disposer des mages pour toi. Mais pendant que Dieu aussi a disposé des mages pour toi, c'est que l'étoile le fait, sache aussi qu'il y a le monde des ténèbres aussi, envoie lui ses mages. C'est pour faire quoi? C'est pour t'arracher, te voler. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alors, Hérode a voulu tuer l'enfant Jésus parce qu'il se sentait menacé. Quand on lit dans la Bible, quand vous descendez jusqu'au 16, quand Jésus est né et que son étoile a attiré les rois mages, Hérode s'est entretenu avec les rois mages. Il dit, vous allez adorer, trouver Jésus et des informations exactes, venez me dire. Et puis moi, je vais aussi l'adorer. C'est ce qu'il a dit aux rois mages. Eux, dans leur entraînement aussi, ils doivent faire le retour. Et c'est un roi. Mais la Bible dit, quand ils sont arrivés, quand vous allez au 16, on dit qu'ils ont été avertis en songe. Et ils ont changé de chemin. Au lieu d'aller encore lui faire l'information, on dit, Dieu t'a parlé. Donc, peut-être qu'ils sont passés par ce chemin. Au retour, ils ont pris l'autre chemin. Ils sont allés chez eux. En même temps aussi, un ange a apparu Joseph en songe. Il lui a dit, mon ami, prenez l'enfant là et sa mère, allez-y en Égypte. Et demeurez jusqu'à ce que Hérode meure avant de sortir. Et comme Hérode a su ça, Hérode s'est mis dans toute sa colère. Il a appelé tous ces éléments, comme je vous l'ai dit, et il a dit, descendez là-bas et tuez tous ceux qui sont nés. C'est que la période où Jésus est né là, ça fait 2 ans, 1 an ou 6 mois, tous les enfants qui ont 6 mois, 2 ans, 3 ans, tuez-les. Et le prophète avait annoncé, il dit quoi? Il eut des grincements, il eut des pleurs à Rama. Parce que le roi, il a donné l'ordre. Et quand je prends un exemple, il vient à San Pedro, depuis le corridor jusqu'à Balmer, tous les enfants qui ont 2 ans, 3 ans, tuer tous les malades. Tu seras content? Les pleurs pas possibles. Et c'est le but du dragon. Quand il sait qu'il y a une chose, il veut voler, il veut t'arracher ça. Amen. Amen. Derrière Hérode, c'est l'esprit dragon qui opère. Je vais te montrer maintenant ce passage. Prends Apocalypse chapitre 12, verset 4. Tu vas voir là où tu ne parles du dragon. Apocalypse chapitre 12, verset 4. On y va. Oui, non, oui. Apocalypse chapitre 12 au verset 4. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Amen. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Amen. Amen. Oui, un peu ici.
Donc, voici une partie qui nous parle de quoi? Ici, ce passage nous parle du dragon. Parce que quoi? Il a fait quoi? Il a jeté les étoiles du ciel sur la terre. Ça veut dire qu'il va détruire, il va enlever les étoiles que Dieu a mis sur ta tête. Il va les enlever, mais de manière spirituelle, pour ne pas que tu puisses être accompli. Maintenant, au verset, on compte toujours. Au verset 9, voilà maintenant la dimension dont je parle du dragon. Écoutez bien. Verset 9. Oui, oui, tu mets chapitre 2, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous ici, donc on vient de nous révéler par la Bible l'une des dimensions de notre ennemi. On a cité tout à l'heure, hein, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Tout ça, il incarne Luciole. Donc c'est la dimension du dragon qui attaque les étoiles. Donc le dragon est l'une des 4 formes de notre ennemi. Alléluia. Son rôle est d'attaquer les étoiles pour les faire chuter de leur position vers une dimension charnelle. Je vais t'expliquer quelque chose que tu vas comprendre. On dit quoi? Il attaque les étoiles pour faire quoi? Pour les faire chuter d'une position spirituelle vers une position ou sur une dimension charnelle. Voici le vol qu'elle a. Quand on te dit l'ennemi a volé ton étoile, c'est quelque chose qu'il ne peut pas enlever. C'est lui qui a mis sur toi. Mais lui, ce qu'il doit faire, il va faire shooter ton étoile. C'est que dans la dimension spirituelle, tu as une lumière. L'étoile a une brillance. Comme Jésus avait, sur son étoile, avait une lumière. C'est la lumière qui a attiré les mages qui sont venus l'adorer. Mais il sait que si le frère qui est là, son étoile brille, les mages vont venir et il sera quoi? Glorifié. Donc qu'est-ce qu'il fait? Pour voler ton étoile, il va t'amener à quitter la volonté de Dieu. C'est ce qu'on dit. Il te fait quoi? Quitter de la position spirituelle à la position charnelle. Celui qui vit dans la vie charnelle, est-ce qu'il pense à Dieu? Est-ce qu'il cherche à rencontrer Dieu? Il va faire ce que quoi son cœur lui demande ou sa chair lui demande. Alors, en ce moment, en le faisant, ton étoile commence à devenir noire. Et quand ton étoile devient noire, dans le noir, est-ce que tu peux marcher correctement? Donc c'est ce qu'on appelle voler l'étoile. C'est bon? C'est tout que là. D'autres pensent que non, on arrache l'étoile, il part. Non. On noircit. C'est qu'on te fait quitter d'un point spirituel à un point charnel. Mais si vous voulez, pour être encore safe, l'étoile est activée, on débranche, on désactive. C'est tout. Il désactive. Maintenant, pour le réactiver, je vais te montrer tout à l'heure. Donc, il désactive. Donc, plusieurs chrétiens, hommes de Dieu, créatures de Dieu, dans ce monde, leurs étoiles sont désactivées. Ils ont volé leur étoile. Donc, quand c'est désactivé, c'est terminé. Et par moi, plusieurs ne savent pas et vivent comme ça. Parce que quoi? Quand tu es désactivé, tu as fini un raisonnement. À te justifier. Moi, il doit venir dimanche, mais il était malade. Moi, il était venu dimanche, mon père était malade. Moi, il était malade. Toujours en train de quoi? Raisonner. Parce que quoi? C'est désactivé. Donc, l'ennemi veut t'amener à être dans la position. Donc, il t'amène toujours à être dans ta position. Alléluia. Amen. Tu vois, non? Amen, non? Amen. Alors, son rôle est d'attaquer les étoiles pour les faire chuter de la position spirituelle vers une dimension charnelle. Quand ton étoile chute, voilà ce qu'il va prendre. Tu perds, l'influence de ton étoile. Quand ça a chuté, c'est sur le plan charnel là, tu perds l'influence de ton étoile. C'est l'influence de l'étoile de Jésus qui a attiré les mages. 1. 2. Tu perds la brillance de ton étoile. Ça ne brille plus. Tu prends un exemple. Hier soir, ils ont coupé le courant. Est-ce que tu peux voir, tu peux faire 100 mètres sans toutefois essayer de tâtonner un peu? Parce que tout est noir. Donc, quand il fait chuter ton étoile, quand on dit voler, c'est quoi? Il fait perdre l'influence, la brillance, et au-delà de maintenant, il te fait tomber dans la boue du péché
et il t'amène à marcher contre la volonté de ton Créateur. Et tout ce qu'on va te dire, tu vas toujours trouver raisonnement. Ah, affaire de Dieu, c'est un peu compliqué. Hein? Ah, moi, il n'y a pas tant. Hein? Et même par moment, tu vas dire, ah, on dit qu'il y a un combo là-bas qui a affaire de Dieu, il y a attendre. En fait, il t'amène toujours à être hors de ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est le point 2. Donc, la question que je te pose, tu as compris maintenant, toi, tu ris, tu as compris maintenant qui est le voleur de l'étoile. Et tu as compris maintenant, quand on dit voler l'étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Faire chuter ton étoile. C'est-à-dire que le déconnecter. C'est là on dit de voler ton étoile. Maintenant, quand il te déconnecte, il te maintient là. Il fait tout pour que tu restes dans la dimension charnelle. C'est bon? Je vais plus montrer que vous comprenez mieux. Maintenant, petit 3. Je vais maintenant te montrer. J'ai expliqué, tu peux dire, mais quels sont les signes qui montrent que vraiment ils ont volé mon étoile? C'est bon, non? Donc, 3. Les signes d'une étoile volée. On peut le voir en 1 Corinthiens 15, 40, 41. L'homme de Dieu va faire la lecture. Les signes d'une étoile volée. 1 Corinthiens 15, verset 40 à 41. On y va avec l'homme de Dieu. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 40 à 41. Exactement. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Oui. Mais autre est l'éclat des corps. Voilà, c'est la différence. Célestes. Autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil. Autre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. Tu l'as compris? Merci, homme de Dieu. Je vais expliquer. Dieu a fait comprendre ici dans sa parole que chaque chose qu'il a créé, il y a des. Je peux dire la lumière à l'intérieur. Le matin, bon, dans la journée, quelle est la lumière qui brille? C'est le soleil. Quand il chute, qui vient? La lune. Donc ça veut dire que la vie est faite de lumière. Et là on parle d'étoiles. Donc, chaque personne ou chaque créature, dans la nature même, il y a la lumière. Maintenant, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, Dieu a mis une lumière en nous. Cette lumière-là, c'est l'étoile. Maintenant, à la fin, il nous fait savoir que même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ça veut dire, entre les étoiles là, ça peut être leur manière de briller là, ça peut ne pas être la même chose, ça peut être différent. Ça peut être différent, voilà, ça peut être différent. L'autre peut briller que l'autre. Mais selon toi, pourquoi l'autre brille que l'autre? C'est parce que quelque part, l'autre a corrompu son étoile. Donc l'autre a brillé que toi. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont à l'église. Ah, moi, c'est là 20 ans, je paie 10 000, je fais offrande, je fais tout, mais je ne vois rien. Ton étoile, il y a des problèmes là-dessus. Revois ton étoile. Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc j'ai dit, les signes d'une étoile volée. Chaque étoile a un éclat différent. Je vais maintenant en profondeur. Il y a 4 points qui vont te démontrer que ton étoile a été volée. 1. Tu vas sentir la lourdeur spirituelle. Vous n'avez plus la force de prier ni de gêner. Aujourd'hui, là, je dis clairement, depuis janvier, on est en août. Le mois de août, le mois de juillet, qui a gêné? Moi, je suis lourd au pasteur. Il n'arrive plus à prier au pasteur. C'est parce que quand ils sentent ça, ils sont de toucher à ton étoile. Ah oui, c'est la vérité. Donc quand vous sentez une lourdeur spirituelle, je vous exhorte ce matin à vous lever. Je vous dis, sur cette terre-là, on est dans une guerre sans pitié. L'ennemi là, il cherche petite occasion, il t'a lu. Donc tu as dit non, il vient me reposer, mais il n'y a pas de repos. Lui, il ne veut pas que tu sois accompli. Donc il est en mission, c'est un démon. On dit mon ami, tu vas et tu nous viens faire le retour. Donc lui, il ne te laisse pas. C'est le frère quoi? Brise. Il dit non, brise là, on ne le laisse pas. On doit l'acculer copieusement.
Donc ils sont sur toi comme ça. Toi aussi, tu dois être aussi comme ça. Pourquoi? Parce qu'il veut t'éteindre. Alléluia. Amen. Donc la lourdeur spirituelle, ça c'est un signe. Ça veut dire que vous n'avez plus la foi de prier ni de jeûner. Même pour lire la Bible, un verset, beaucoup ne lisent plus maintenant. Bible, là, quand on va finir le culte en ce matin dimanche, qui va rentrer quoi? Oh Jésus, merci. Oh. Peut-être c'est dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, c'est pas sûr. Il y a les chrétiens et les propres boss. Quand dimanche arrive, il est juste sur le lit. Il se dit d'abord, je dis, attends, où est-ce que je suis fatigué? Je ne suis pas trop fatigué, on peut aller. Mais si, oh bon, on laisse passer, dimanche prochain, il est rattrapé. Et puis il tire le drap, il dort. Et il est son patron lui-même. Quand c'est comme ça, là, la lourdeur t'a gagné. Ou aussi quand on te rencontre, pourquoi tu n'as pas été là? Toi, tu sais ce que tu vas dire, c'est mensonger, mais tu vas mentir. Pasteur, on m'a bloqué au travail. Pasteur, il est dormi jusqu'à... Tu vas dire quelque chose pour te justifier. Or, Dieu sait que lui, il a jamais menti. C'est parce que la lourdeur là, il te pousse à mentir. Quand on te prend les dit, dis quelque chose, dis quelque chose. Là, le pasteur va passer, dis quelque chose. Et puis, tu envoies. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Oh, c'est un gawa, il a pris. Tu l'as pris. Mais lui aussi, il t'attend. Non, c'est comme ça quoi. Amen. Donc, la lourdeur spirituelle, vous n'avez plus la force de prier ni de jeûner. Et votre zèle disparaît. Le zèle, c'est quoi? C'est un amour profond, immense pour Dieu. La question que je te pose ce matin, avec combien d'années tu t'es converti? Et aujourd'hui, l'amour que tu as pour ton Dieu, il faut comparer au départ. C'est la même chose. Sache que ton zèle a été touché. Quand tu commences maintenant à faire des excuses, à te plaindre, à dire ceci, cela, à raisonner, revois ton zèle. C'est parce que ton zèle est mort. Alléluia. Amen. 1. 2. Les signes d'une étoile volée. Le braquage financier. Il commence à toucher à tes finances. Même 500 ne te suffit plus. Même pour avoir 500, c'est pas là. Donc l'argent rentre. Par moi, regardez bien, l'argent rentre. Mais l'argent ressort aussitôt par les maladies et par les problèmes. Dès que ça rentre net, oh, il y a eu 10 000. Le même soir, on dit papier tout chauffe. Alors la pharmacie, médicaments 7 000. On dit gaz est fini, 2 000. Il reste pas dans l'entendement. On dit non, il faut mettre transfert. Tu as dit, hey, Seigneur, c'est le problème qui est là. Il ne veut pas te voir avancer. Donc, on appelle ça le braquage financier. L'argent rentre, mais ressort aussitôt par les maladies et les problèmes imprévus. Des choses imprévues, ça vient. C'est le dragon qui aspire tes richesses. Ce matin, je veux que tu entends beaucoup sur tes richesses. 3 maintenant. Les signes d'une étoile volée. Le blocage sentimental. Lorsque un homme s'intéresse à vous, il parle aux femmes, même aussi les hommes. Lorsqu'un homme s'intéresse à vous, subitement il change d'avis. Il veut bien causer avec la fille, et puis la fille, elle espère que voilà, et puis après, boum, l'homme disparaît. Et qu'elle revoit son étoile. Parce que lui aussi, il combat les mariages. Il combat les relations. Il brise les relations. Il combat. Lui, ça c'est notre enseignement. Lui, il est le compagnon de l'esprit des eaux. Et ils ont pour mission avec la reine du ciel. Ça c'est notre enseignement. Il parle de l'Europe. Et nous, il va être décortiqué pour détruire les mariages. Et puis la personne qui est sur le terrain, c'est la sirène des eaux. Or, la sirène des eaux, il y a plusieurs. On a dit ici quoi? Il y a 7 dimensions. On verra plus tard ces choses. Alléluia. Amen. Amen. Donc, lorsqu'un homme s'intéresse à vous, subitement, il change d'avis. Parce que quoi? En réalité, ton éclat a été volé. Je vais vous dire quelque chose. Ce qui crée les connexions, c'est les étoiles. Regardez un peu. Pour ceux qui font les rituels, les hommes mystiques là, il y a beaucoup de filles, non? Souvent, il peut y avoir une fille ou une petite fille, et puis il la prend. Souvent, on dit, ah, mais il est sanguinaire, mais il n'a pas de cœur. Vous pensez que c'est son corps qui l'intéresse. C'est vrai, mais ça cause de son étoile. Et aujourd'hui,
J'ai été à Abidjan. Et je de le dire, toutes les petites filles. Et au début, ici, avant qu'ils étaient dans le taxi, les parents n'arrivent plus à éduquer correctement leurs enfants. Je dis clairement, moi j'ai pas peur. Ils se disent que c'est la vie, laissez-les vivre. Tu es en train de tuer ton enfant comme ça. Est-ce que vous savez que le corps d'une petite fille, même de 6 ans, dans le monde des ténèbres est très important? Quand on les fait porter des jupettes, cuisses dehors, dos dehors, ventre dehors, le lot pointure, sans soutien, non, c'est la vie. Que Dieu vous en délivre. Amen. Beaucoup ne savent pas ça au fait. J'aime trop mon enfant. Tu as livré l'étoile de ton enfant. Le corps de la femme, quand elle est exposée, c'est une. Par son corps, on peut noircir. En un point, voler son étoile. Je vous donne un exemple simple. Quand vous regardez. Non, simple même. Quand vous regardez les publicités qu'on fait à la télé ou sur les pancartes, c'est les femmes ou même les hommes, on met beaucoup sur les photos. C'est qui on met plus? Les femmes. Vous n'avez pas compris. Parce que comme ces femmes, ils vont payer, c'est faux. Derrière ça, il y a un autre message. C'est l'étoile qu'on te prend et puis on fait le travail. Donc on ne sait pas. Non, c'est la vie. Et moi, on m'a pris, hein, je suis mannequin, je suis photo. Hein. C'est ton étoile, ils ont des travail comme ça. Chers parents, ceux qui me regardent à travers cette vidéo, habillez vos enfants correctement. Changez leur éducation vestimentaire. Donnez les conseils. Parlez-les correctement. Aujourd'hui, une fille de 12 ans, de 13 ans, elle a un gars ou elle a des gars. J'étais dans le. Non, il faut qu'on dise ces choses-là. J'étais dans la voiture, dans le taxi, je partais à la cité. Une petite fille au feu. Toutes les voitures ont garé en arrière comme ça. Si elle a trop, je mets ma main au feu à couper. Elle a 13 ans ou 14 ans. Elle est claire. Elle a porté un vêtement qui arrivait ici. À peine on voyait son dessous. Et pour elle, elle était très belle. Donc quand elle a su que les gens la regardaient, elle a commencé à tirer son habit. Il y a une fille qui dit, mais Titi, pourquoi? Non mais Titi, pourquoi? Moi je vous dis clairement, non, quand tu en parles, non, comme lui n'a pas d'enfant, il est dû. Non! Le monde des ténèbres ne joue pas. Pendant que toi tu joues, non, c'est ma fille, c'est mon fils, non, il ne joue pas. Petit occasion, il détruit la vie de ta fille. Et au moment où tu te rends compte, ta fille va commencer à errer. Toi, tu n'as pas vu éternellement pour ta fille ou pour ton fils. Pourquoi? On est des hommes. Un jour, on partira. On dit nos pères et notre maman. Elle est partie, non? Elle est partie avec nous. Faites attention. Éduquez bien les enfants. J'aime mon enfant. C'est lui donner la parole de Dieu. Qu'elle puisse marcher avec ça. Je serai toujours le même pasteur. Oh, il est compliqué, il est dur. Oui, on presse la vérité. Il faut qu'on transforme la vie des enfants de Dieu. On doit les transformer. Ce sont des jeunes filles à en devenir. Il faut les écouter, la parole de Dieu. Il faut les toucher. Aujourd'hui, on ne veut pas dire ces choses. Les étoiles sont guettées. Ils sont guettés. Et une étoile qui brille fort, on la prend et on la détruit. Aujourd'hui, on peut trouver des femmes. Elles sont très belles. Elles sont dans les églises. Mais elles ne peuvent pas marier, selon vous. Parce que quoi, elles n'ont pas les critères. C'est vrai qu'on peut parler de la croissance et tout. Mais quelque part, l'étoile a été touchée. Réveillons-nous chrétiens. Réveillons-nous chrétiens. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. On vous voit dans les résidences. À bien partout, on dit non, ils ont tué telle fille, tel temps. Non! Apprenez vos filles à vous habiller copieusement. Habillons-nous copieusement. Même les garçons, pantalons ici. Non, je le dis, quand l'esprit te dit, je dis les choses. On met les pantalons ici. On met. Non! Mais dis donc, que Dieu. Ce sont des signes. Ce sont des signes. Aujourd'hui, les parents peuvent parler devant les enfants. Mais moi, peut-être tu as déménagé, mais c'est moi qui ai déménagé. Parce que nous, Dieu, on va se délivrer. Alléluia. La femme du Seigneur, je suis tellement. On continue maintenant avec le dernier point. Les signes d'une étoile volée. La perte de substance, c'est là qui est dangereux. Aujourd'hui, le dragon, comme je l'ai dit, il travaille avec la reine du ciel. Et la reine du ciel a pour sa fille, comme on dit souvent, mon bon petit, c'est l'esprit des eaux et la reine, plutôt la sirène des eaux et l'esprit des eaux ensemble qui envoient en mission. C'est ce qu'ils font. Aujourd'hui là, donner 1000 francs à une personne, c'est compliqué. Comme ça.
Mais donner 1000 francs à une fille pour avoir des rapports intimes, c'est facile. Dis-moi. Peut-être que le pasteur la casse pour les papos, mais c'est la vérité. Donner 1000 francs à une personne comme ça, c'est compliqué. Mais donner même 500 à une fille juste pour avoir des rapports, c'est facile. Le sexe est devenu comme les gâteaux qu'on vend au bord de la route. C'est la vérité. Le sexe est devenu comme on vend les gâteaux au bord de la route. Donc on vit comme on veut. Et c'est là, on fait quoi? La perte de substance. Aujourd'hui, plusieurs vivent dans l'impurité notoire. Et c'est par le sexe, la plupart, qu'on gagne les étoiles. Par le sexe, qu'on gagne les étoiles. Aujourd'hui, même par l'arrière qu'on dit de l'homme comme de la femme, les sodomies, les trucs, tout ça, c'est par là qu'on gagne les étoiles. Regardez Abidjan, il y avait l'un des Philomènes, où on dit les petits garçons là, ils ont des gars. C'est qu'entre eux, on couche ensemble. Vous pensez que non, ils donnent 200 000, 1 million. Ah, pourquoi ils ont les mots Abidjan qui est là? Mon chat, mon pain, mon croustillant, mon omelette, des noms bizarres m'a donné 1 million. Et qui fait ça? Et dis-toi que Dieu t'en délivre. Amen. Et ça, toi tu es content parce que tu as des billets. Ça ne va pas durer. Tu ne vas jamais devenir un homme, une femme sur la terre. Pourquoi? Parce que lui, sa mission, c'est de prendre ton étoile. Ça veut dire quoi? Il dit quoi? On a bien dit quoi? Il dit quoi? L'influence, l'ambiance et l'énergie. Il met sur pour lui là. Et puis il va vivre avec ça. C'est pas quand tu veux prendre l'argent là, mais tu vas avec quelque part. Alléluia. Donc la perte de substance, c'est de vivre dans l'impurité ou dans les pratiques mystiques. Aujourd'hui, on vole. Ils volent les dessous des femmes. Ils volent. Même les femmes qui déposent les menstruations dans les trucs, ils volent, c'est le sang, ils prennent. Tout ça, ils prennent. Dragon n'est pas là pour s'amuser. Il est là pour combattre les étoiles. Et aujourd'hui, de vous à moi, plus le temps avance, plus la souffrance augmente. Il n'y a pas de travail, c'est compliqué. Même pour manger, c'est tout. Les enfants commencent à délirer, ça prend la drogue. Tant ici, on est impoli, si on parle ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'en nous pressant, et comme on n'a pas la révélation, on va rentrer dedans. Ce matin, ce message vient pour te délivrer. Amen. Amen. Alors, je finis mon message maintenant. Comment retrouver votre éclat? Éclat de quoi? De ton étoile. Parce que quand Dieu révèle, il donne toujours une solution. Si tu vas à l'hôpital, que le médecin te révèle ta maladie, mais ne te dit pas le remède, ce n'est pas un bon médecin. Mais le médecin, c'est ça? Voilà. Chaque médecin, s'il dit que tu n'as pas lu, il va te donner les médicaments pour que tu puisses te soigner. C'est comme avec Jésus. Quand Jésus te révèle, il donne les remèdes pour être guéri. Maintenant, à toi de les appliquer. Parce qu'il y a des malades, même physiquement. Il sort à l'hôpital, on dit non, tu n'as pas lu. Il prend 2 comprimés et c'est guéri. Le reste, il ne prend plus. C'est avec Jésus. Avec Jésus aussi là. Quand il commence à faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça va, oh! Il ne continue plus. C'est un problème. Il faut continuer pour être bien guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Le message est intéressant. Ça fait aller. On y va. Comment retrouver votre éclat? L'éclat de votre étoile. C'est là qu'on fait notre message en ce matin. Voilà. La première étape pour un chrétien qui veut retrouver l'éclat de son étoile, c'est d'abord la repentance. Ce n'est pas une repentance, Seigneur, pardonne-moi, non. Une bonne repentance sincère. Quand tu te repens sincèrement devant le Seigneur, ça c'est la première étape à fournir. 2. Nous devons demander pardon pour toutes les fois où, par nos attitudes, nous avons permis à l'ennemi de toucher à l'éclat de notre étoile. Tout ça c'est la repentance. On doit être sincère, Seigneur, pardonne-nous. Et en le faisant, c'est lui qui nous a créés. Donc lui, il a la capacité de pouvoir reconnecter notre étoile. Mais il faut qu'on soit sincère avec lui. Amen. Amen. Et à la suite de ça, ensuite, nous passons à la phase de la restitution divine. C'est là, toi et moi, on va déclarer quelque chose. Nous passons quoi? À la phase de la restitution divine. L'homme de Dieu va me lire ce passage. Job 20,
verset 15. Écoutez ce que Job dit. Pour restituer une étoile. Job, c'est l'Ancien Testament. Voilà. Il vient juste après Esther. Job chapitre 20. Le verset 15. Job 20, verset 15. Écoutez bien ce que la de Bible dit. Dieu avec respect. Il a englouti des richesses. On parle du dragon. Il les vomira. Aujourd'hui. Il a englouti, mais il va les vomir aujourd'hui. On comprend du point de vue. Dieu les chassera de son ventre. Amen. Amen. Donc quand il est quoi? Quand il est englouti, quand il est aval, c'est dans son ventre. En ce matin-là, la prière qu'on va déclarer, hein, il va les vomir. Amen. Amen, non? Amen. Viens debout. Elle a commencé à bailler d'abord. Tenez-vous debout. Tu vas répéter après moi cette déclaration. Je veux que tu sois sincère. Il ne faut pas t'amuser, c'est ta vie. Voilà, on ne se tue pas. Laisse fatigue là, on a fini. Après moi, tu vas déclarer. Je déclare. Je déclare. Je n'ai pas dit de me caresser. Il faut parler. Je déclare. Je déclare. Que tout ce que le dragon a volé Que ce que le diable a volé dans ma vie, dans ma vie, qui sont ma santé, ma santé, mon intelligence, ma paix, ma joie, ma richesse, ma grandeur spirituelle, mes projets, il est vomi, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. S'asseoir dans la paix de Christ. Crois que cette déclaration que tu viens de faire, Dieu l'a saisie. Amen. Tu crois à ça, dis encore Amen. Amen. C'est pas mieux. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime d'un amour fraternel. Que Dieu vous bénisse. Le plus d'un homme de Dieu pour l'Église, pour ses fils, pour ses filles, pour les âmes, c'est que ces âmes soient accomplies. Amen. Ce n'est pas de venir dépouiller les âmes. Si l'âme elle est bénie, elle sait qu'elle doit bénir Dieu. Amen. Au travers de l'homme de Dieu. Amen. Donc c'est simple. Donc c'est d'aider les âmes. Alléluia. Amen. Alors tu vas te tenir maintenant debout, je vais faire une déclaration encore pour toi. Ça c'est moi maintenant je vais le faire. Tu restes debout, ferme les yeux, moi je déclare maintenant. Je déclare en ce matin, cette déclaration est pour toutes les âmes de l'église de la moisson des âmes. Que là où ton étoile a été touchée, je déclare que ton étoile soit repositionnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'éclat de ton étoile attire à nouveau les mailles de ta vie qui ont été bloquées. Amen. Je déclare que les Héraudes deviennent aveugles face à ta progression spirituelle. Amen. Face à ta progression physique. Amen. Je déclare que ta vigueur soit renouvelée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.